Avant d'être transformées en mine d'informations et de pouvoir être exploitées via n'importe quelle application antidote, les données doivent, au préalable, être à minima captées, puis potentiellement nettoyées, alignées, enrichies, etc. Ces différentes étapes sont faites à l'aide de chaînes de traitement, visibles depuis Dataflow. L'application Dataflow permet d'accéder à la liste des chaînes de traitement de données disponibles et de vérifier leur statut, le volume de documents pris en compte, etc. Cette application est accessible soit directement depuis le dashboard, en accédant directement aux détails d'une chaîne de traitement particulière en cliquant sur le nom de la chaîne à consulter, soit par l'intermédiaire du lien dans l'onglet du projet donnant accès à la liste des chaînes de traitement disponibles. La liste des chaînes des traitements disponibles dresse un résumé sur les documents OK, KO, la vitesse de traitement, la consommation mémoire et la date de dernière exécution. Un clic sur le nom d'une chaîne de traitement donne accès aux détails de celle-ci. On retrouve dans le bandeau d'en-tête des informations sur l'état de la chaîne de traitement, ou PAF, des informations sur le mode de traitement et le mode de démarrage. En effet, 3 modes de traitement sont disponibles: Full, Incremental et Data Driven. Le choix de l'un ou l'autre de ces modes s'effectue en amont dans l'application Configuration du back-office en fonction des contraintes projet identifiées. Le mode Full consiste à retraiter l'intégralité des données par rapport à la dernière exécution de la chaîne. La base est donc réinitialisée avant la nouvelle exécution. Le mode incrémental, par opposition, indique lui que les données sont traitées par lot, par incrément, avec des exports successifs au fur et à mesure des exécutions. Les données viennent donc s'ajouter au fur et à mesure au contenu de la base précédente. Le mode Data Driven permet de définir le mode de traitement de la chaîne au moment d'envoyer les données au PAF. C'est à ce moment-là que l'utilisateur précisera si les données envoyées doivent être traitées comme un lot full, on remet tout à zéro et on remplace par cet export, ou bien si les données doivent être vues comme un ajout, avec éventuellement des documents mis à jour. Par exemple, ici, la chaîne a été paramétrée pour fonctionner en mode Data Driven et pour démarrer de façon automatique, ce qui exécutera la chaîne dès réception d'un document ou d'un lot de documents. Cette option de démarrage fait opposition au mode manuel où la chaîne n'est exécutée qu'au moment où l'utilisateur le décide. Sont également rappelées des informations sur la date, l'heure, la durée, ainsi que le numéro de dernière exécution de la chaîne de traitement. L'utilisateur a également accès, si les droits qui lui sont attribués le lui permettent, à l'application Configuration qui lui permet de venir modifier la chaîne de traitement le cas échéant, ou à minima de simplement consulter les modules paramétrés. En plus des informations sur le nombre de documents OK, KO, ainsi que le nombre de documents total dans la base déjà présentée dans le dashboard, Dataflow permet d'obtenir des informations concernant le nombre de documents reçus en entrée de la chaîne, le nombre de documents mis à jour, supprimés, ainsi que le nombre de documents mis en statut auxiliaire. Dans cet exemple, un jeu de documents a été soumis à la chaîne de traitement. Certains ont été correctement traités et sont donc restitués dans la base générée, d'autres documents ont été positionnés en statut auxiliaire. Ce statut auxiliaire signifie que les documents ont été correctement traités, mais qu'ils n'ont plus été nécessaires pour la chaîne de traitement. Un exemple classique pour illustrer ce cas de figure concerne les archives au format zip. En effet, une fois le ou les documents à l'intérieur de ces archives extraits, celles-ci ne sont plus nécessaires pour la suite du traitement. L'archive a donc bien été prise en compte, mais est positionnée en statut auxiliaire de manière à indiquer au système que ce document ne doit plus transiter dans la chaîne. Dataflow donne ensuite le détail de la chaîne de traitement configurée. Celle-ci peut se composer d'un ou de plusieurs pipes, le long desquels s'agencent plusieurs modules. Pour chacun de ces modules, l'utilisateur peut retrouver les informations sur le nombre de documents traités, le nombre de documents en attente de traitement, etc. Pour obtenir plus de détails, un onglet permet d'étendre les informations accessibles comme la liste d'attente maximale reçue pour chaque module, par exemple, ou le temps de traitement minimum par document. Ceci permet ainsi de vérifier quel module pourrait éventuellement faire office de goulot d'étranglement dans la chaîne de façon à procéder ensuite aux ajustements nécessaires. Dataflow propose également les logs de chacun des modules qui par défaut sont restitués de façon globale à tous les modules de la chaîne. Il est possible de filtrer ces informations-là, d'une part en jouant sur la verbosité qui par défaut est positionnée au minimum et qui peut être augmentée selon le degré d'information à obtenir, et d'autre part en filtrant les logs par module, par exemple pour sélectionner uniquement les logs de 2 ou 3 des filtres dont on souhaite obtenir le détail. Chacun de ces logs est typé et, par défaut, l'ensemble des logs est de type informatif,
Mais il peut également arriver que certains d'entre eux soient de type alerte ou warning, avec le pictogramme associé, de type erreur ou de type erreur fatale. Les logs de type erreur indiquent que la chaîne de traitement a rencontré un problème, mais qui n'a pas interrompu la chaîne. Celle-ci a donc pu se dérouler jusqu'à son terme. Tandis qu'une erreur fatale indique que l'erreur est telle qu'elle en a interrompu la chaîne de traitement. Enfin, Dataflow propose un outil intégré, l'inspecteur de documents, qui permet, à partir du lien vers l'URI d'un document, visible dans les logs des filtres, d'aller explorer le contenu de ce document, ainsi que de toutes les parties, les couches, qui le composent. Cet outil a plusieurs finalités: vérifier que le contenu stocké dans chacune des couches du document correspond bien au résultat attendu, permettre pour un document qui aurait été identifié en erreur, c'est-à-dire avec un statut KO, d'aller vérifier pourquoi ce document est en erreur, afin de voir quelle couche n'a pas été remplie ou quelle couche comporte des informations erronées, et pouvoir ensuite à nouveau rétroagir sur la chaîne de traitement en amont.